Ce qui ne nous paraissait concevable que dans cet Orient lointain a fait soudain irruption au sein de notre République. Je parle bien sûr de ces attentats. Lorsque notre ami Patrick Pelloux m'a parlé de la mission qu'il conduisait, il a fait état d'une rencontre avec M. David Cohen. Il m'a dit « il faut que tu le vois ». Nous nous sommes rencontrés. Certains adolescents vulnérables vont boire ce que la société en termes de tension leur sert. Violence, addiction et malheureusement, dans la période des années 2000, radicalisation. Je m'appelle David Cohen, je suis psychiatre pour enfants et adolescents et je travaille à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et à Sorbonne Université. En psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, avec des adolescents aussi jeunes, c'était inconcevable d'imaginer que le projet de vie soit de partir, se faire exploser pour prendre la trajectoire la plus caricaturale dans un pays qu'on ne connaît pas, pour une cause qu'on ne connaît pas. Donc il y avait quand même quelque chose d'éminemment anormal, et pour nous ça relevait de la protection de l'enfance. On n'y connaissait rien au moment où on a démarré, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité d'emblée essayer d'inscrire un programme de recherche modeste, mais au moins qui allait essayer d'avoir des données empiriques et pas juste des discours sur des représentations qui sont forcément biaisées parce que le phénomène faisait peur, parce que c'était d'une violence extrême. Pas plus tard que la semaine dernière, on a organisé l'hospitalisation d'un jeune de 12 ans à la demande des collègues de Seine-Saint-Denis, en grande difficulté avec son retour, parce que c'est l'aîné d'une fratrie de 3, sa maman a été incarcérée le jour même de son arrivée en France. Eux-mêmes ont été mis dans un hôtel avec des éducateurs, donc c'est quand même une situation pas simple de retour, et je crois qu'il a probablement une psychopathologie qu'on ne connaît pas encore, puisqu'on vient de le recevoir, qui est difficile, et je pense que chez ces profils-là, bien sûr, on est vigilant au fait qu'il n'est pas impossible que les plus grands aient déjà été un petit peu endoctrinés, ça, on ne l'exclut absolument pas, mais je crois aussi qu'on va être confronté à un mélange entre endoctrinement, désillusion du monde, probablement événements post-traumatiques, parce qu'on sait qu'ils ont vécu des choses terribles et extrêmement difficiles là-bas, et qu'en fait, notre engagement de professionnel de l'enfance, parce que là, je suis à la fois psychiatre d'enfants et d'adolescents, mais aussi professionnel de l'enfance, notre engagement vis-à-vis d'eux pour redonner de l'espoir à ces enfants, à ces jeunes et à notre société, c'est de pouvoir finalement les aider à, en hospitalisation, apercevoir un chemin qui leur permettrait de penser un projet de vie qui soit juste un tout petit peu plus constructif et un tout petit peu plus épanouissant. Si on arrive à ça, moi je pense que mon équipe aura bien travaillé. Or, la radicalisation, c'est un phénomène continu. Aujourd'hui, on sait qu'on est dans une société de plus en plus dichotomisée en termes d'expression de la violence. On est dans une société beaucoup plus manichéenne qu'auparavant. Et donc, forcément, les idées radicales, le sentiment de complotisme, enfin tous ces phénomènes dont on parle beaucoup et qui se diffusent en plus dans les réseaux sociaux, contribuent à ce climat de susceptibilité générale à la radicalisation. Ça, c'est le collectif. Ensuite, vous avez les adolescents eux-mêmes, qui ont leur vulnérabilité, leur fragilité, et qui peuvent boire ça. Et puis après, ça va vous donner une extraordinaire variété de trajectoires et de motivations, c'est d'ailleurs ce qu'on a retrouvé dans nos travaux de recherche, qui font que c'est extrêmement difficile de savoir exactement qui va arriver jusqu'au bout de la démarche à une radicalisation violente, puisque c'est celle-ci quand même qu'on souhaite le plus éviter. Mais en même temps, c'est un phénomène continu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que ce phénomène continue, on a beaucoup parlé de la radicalisation islamique, mais on voit bien aujourd'hui qu'il existe aussi une radicalisation d'extrême droite, qu'il existe aussi une radicalisation d'extrême gauche, qu'il existe aussi des radicalisations religieuses, on a vu aux États-Unis pour l'avortement, etc., etc. Donc en fait, la radicalisation, c'est un phénomène plus large
il a des applications sur des thématiques, et il concerne à la fois le collectif, l'individuel, et dans le collectif, certains sous-groupes sont plus exposés que d'autres. Et moi, c'est un petit peu comme ça que j'essaye de comprendre et de témoigner de ce qu'on a compris de la radicalisation dans nos travaux de recherche. David Cohen qui est parmi nous, que l'on reverra parce que l'étude qu'ils sont en train de mener sur justement ce phénomène de radicalisation, pour apporter la réponse la plus efficace, il faut d'abord comprendre les mécanismes et nous attendons beaucoup de cette étude. Merci en tout cas à David Cohen et à très bientôt.